Vous étiez là. Hey, what's up YouTube? Non, non, je déconne. Les fanfares vous saluent. Voilà, c'est plus traditionnel. Traditionnel, ça tombe bien. Ça tombe bien, je fais la transition, puisque justement aujourd'hui, on va s'attaquer à une bombarde, un instrument traditionnel qu'on trouve en Bretagne, et en France, dans toute l'Europe et dans le monde entier. Voilà, alors. Donc, l'instrument en deux parties, hein. Comme souvent, un pavillon, le corps, jusque là, rien de compliqué. Alors l'idée ici, c'est qu'on va découvrir ensemble ce qui va être à faire. On va diagnostiquer l'instrument, regarder son état, et pour décider ensuite de la marche à suivre. Qu'est-ce qu'on peut proposer en termes de restauration, de remise en état, voilà, vers quoi on va. Parce qu'une fois que j'aurai tout démonté, bah forcément, je ne pourrai plus montrer au client ce qui est à faire. Voilà, alors là, on va vérifier, avant démontage, si les tampons bougent. Hein, parce qu'ils peuvent être en état, mais s'ils ne bougent pas, ça ne sert pas à grand chose. Alors là, on voit, bon déjà ma clé elle revient pas correctement, et déjà on voit que si j'appuie dessus, hein, on voit un léger jour, donc là il y a une fuite. Alors forcément si j'appuie fort, bah, ça va boucher, hein, mais c'est pas l'objectif, surtout que là ces clés là on les touche avec le petit doigt. Là ici pareil, hein, c'est pas bon du tout. Et si j'actionne avec ma clé de sol, là on voit qu'il n'y a rien qui bouge. Alors l'idée c'est vraiment, hein, un appui léger et on doit venir boucher. Alors il y a peu de chances que je puisse rattraper ça sans changer les tampons. Donc là clairement on va sauter les trois tampons, mettre des jolis tampons cuir brun ou blanc, je sais pas encore, dessus, et puis ça sera fabuleux. Maintenant on va regarder l'état du liège. Alors souvent ici sur les bombardes on retrouve de la filasse comme ça. Alors il y a des avantages, des inconvénients des deux systèmes, hein, filasse ou liège. J'ai une préférence pour le liège. On va le remplacer sur la bombarde ici, bien qu'il n'est pas forcément en mauvais état. Mais enfin, l'idée quand même, c'est que l'instrument puisse repartir et que la personne ne soit pas embêtée. Alors c'est dommage de ne pas changer le liège et puis que dans quelques temps il est craquelé ou qu'il parte, il se décolle. Puis en plus de ça, si je regarde le grain, la finesse du liège ici, c'est pas terrible. On a des gros morceaux, ça arrive comme ça des fois sur certains lièges. Donc c'est pas top. On va changer ça. L'autre plainte sur cette bombarde là, c'est concernant le ré bémol. Ici on a une clé plateau pour le ré bémol, et apparemment il est grave. Donc je vais faire quelques essais avec et sans la clé pour voir où on se situe un peu. Et puis potentiellement faudra faire une petite modification. Souvent la hauteur de levée de la clé fait beaucoup. C'est-à-dire on peut venir relever un petit peu plus la clé. Enfin ici la levée elle n'est pas déconnante. Donc il y aura peut-être une modification à faire directement ici là pour que le ré bémol soit à la bonne justesse. Autre petit problème qu'on aura à résoudre, c'est ici la poupée de la clé du levier de clé de sol. Et la poupée ici là on voit elle est arrachée, hein, dans le bois, donc il va falloir rajouter de la matière ou alors des fois refabriquer cette pièce là un diamètre un peu plus important pour que on puisse la visser correctement dans le bois et que ça ne bouge plus. Voilà. Mais avant d'attaquer les travaux, on va peut-être s'hydrater. C'est important ça. Très.
Et voilà, bon, alors, on va enlever les vieux tampons, dégraisser les passages d'axe, et puis on va passer au polissage pour faire briller à nouveau comme quand elles étaient neuves. Allez, on y va. Et oui, ici, pas vraiment de secret. Il faut frotter. Allez, frotter. Et voilà, ça y est, on a les clés toutes polichées. Bon, il n'y a pas de secret hein, pour le polissage des clés. Il faut frotter. C'est long, mais c'est comme ça. Après, on est content du résultat. Alors maintenant qu'elles sont polichées, je vais quand même... voilà, on fait une dernière vérif. Il ne s'agit pas de les remonter avec éventuellement des résidus de polish à l'intérieur des passages d'axe. Donc voilà, on va les passer une par une à l'alcool comme ça. Au moins, on est sûr qu'il n'y aura pas de résidus. Voilà. Et voilà. Hop. Un succès. Alors ici on va s'occuper du corps maintenant. Alors on va enlever le liège comme je l'avais expliqué. On va venir nettoyer les ressorts, bien que il y a quelques légères traces d'oxydation. On va nettoyer ça, policher les poupées, parce qu'il ne s'agit pas de polir les clés mais pas les poupées. Et chose importante, c'est faut vérifier ici que les poupées soient bien serrées quand elles sont en ligne. Parce que si elles sont desserrées, ce qui va se passer, c'est que quand on met l'axe à travers, la tension du ressort vient tourner la poupée. Donc au final, l'axe travaille de travers et puis on a des problèmes de rappel de clés. Donc ici, elles sont à peu près toutes serrées. Enfin, elles sont toutes serrées. Sauf celle-ci. Celle-ci n'est pas terrible. Sur le levier de sol, on voit elle va trop loin. Donc ici je vais être obligé de faire une petite modif et puis on va venir surtout réparer cette partie là. Hop, ici donc mettre un petit peu de lumière, ça sera mieux. Voilà, pour pouvoir remonter la poupée. Allez, let's go. Et voilà, des tampons tout neufs, tout beaux, parfaitement réglés. On va regarder ça, caméra, avec des correspondances entre les différentes clés réglées aussi. Donc note la naturelle, la bémol, et puis donc avec notre clé de sol. Et voilà le boulot. Bon, bah voilà, on n'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il n'y a plus qu'à tout redémonter. Bah oui, là c'est un montage pour réglage, donc il n'y a pas les axes sont pas lubrifiés ni rien. Et puis il nous reste le liège tenon à faire, à coller, hein, puis huiler le bois. Ah oui, il vaut mieux faire dans ce sens-là. Si je mets de l'huile sur le bois et que j'essaie de coller le liège, ça va pas bien se passer. Voilà, voilà. Allez, trêve de bavardage. Bon, on va voir ce qu'on peut faire avec le pavillon aussi. Bon, il n'est pas en mauvais état, mais on voit les griffures, etc. On va voir si on arrive à redonner une seconde jeunesse. Ben voilà.